Donc voici la suite de cette leçon 3. Grand 2. La vie est rythmée par la religion. On surligne ou on souligne en rouge. Petit 1. La quête du salut. Également, on surligne ou on souligne en vert. Alors, on va reprendre un certain nombre d'éléments qu'on avait déjà revus à propos du christianisme. Donc, je vais pas m'étendre trop longuement. Donc, au Moyen-Âge, les habitants de l'Occident sont presque tous chrétiens. C'est-à-dire qu'ils sont tous croyants et en Europe, tout le monde ou presque est chrétien. On a quelques communautés juives, mais vraiment le christianisme est ultra dominant. Donc je rappelle qu'être chrétien, c'est croire en Dieu, en Jésus-Christ, le Messie, son Fils, et dans le message de Jésus-Christ qui est rapporté dans la Bible par le Nouveau Testament. D'accord? Tout ça, on avait déjà revu dans la première partie de l'année. Alors, les hommes chrétiens croient que Dieu, c'est-à-dire le bien, et le diable, le mal, s'affrontent. Et donc, ils redoutent le jugement dernier. Alors, vous deviez travailler sur la représentation justement du jugement dernier sur le tympan de l'église de Conques, de l'abbatiale de Conques. Donc ça, vous deviez le faire pour lundi 22. Donc, vous devez me déposer votre travail et je reviendrai sur la correction dans une autre vidéo que je posterai une fois que j'aurai bien eu les travaux qui m'auront été déposés dans le dépôt sur Pronote. Vous savez, j'ouvre le petit onglet pour qu'on me dépose le travail. Donc, dans le jugement dernier, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde. Apocalypse est passé par là. C'est la fin du monde. Et donc, l'humanité, c'est terminé pour elle. Et donc, tout le monde se présente devant Dieu. Et Dieu sépare les bons des méchants pour toujours. Les bons iraient, eux, au paradis et les méchants en enfer durant l'éternité. Donc, pour les hommes, il y a une crainte très très forte de ce jugement dernier et d'aller en enfer. Donc, la principale préoccupation des hommes au Moyen-Âge, c'est de faire son salut. Et donc, qu'est-ce que c'est que faire le salut? C'est obtenir la vie éternelle après la mort. Ça, il faut que ce soit très clair dans votre tête. Le salut, c'est la vie éternelle pour les chrétiens. Parce qu'ils ont peur de l'enfer qui apparaît comme très terrifiant, notamment dans les œuvres d'art, et donc je reviendrai sur Conques lors de la correction du travail que vous avez fait. Alors ensuite, petit 2, l'église, donc je reprends, pardon, avant d'aller trop vite. Le petit 1, vous avez surligné, souligné. Vous apprenez, d'accord, vous faites pause, vous apprenez tranquillement avec la fiche d'objectif, avec vos flashcards, et vous passerez ensuite au petit 2. Donc petit 2, l'Église enseigne les pratiques religieuses. Donc, page 80, vous avez des documents que je vous demande de regarder. Documents 1 et 3, page 80, et 4 et 6, page 81. Donc, déjà la page 80 du manuel. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Document 2, c'est un document hyper important, c'est un extrait, c'est un texte qui a été rédigé d'après les décisions du Concile de Latran IV. Donc un concile, en fait, c'est une assemblée des plus hauts membres du clergé, des évêques et du pape. Et lors des conciles, l'Église prend des grandes décisions qui vont être des décisions notamment qui impliquent la façon de pratiquer la religion. Donc dans ce texte, on a les obligations du fidèle. Tout fidèle, donc tout chrétien, homme ou femme, doit lui-même confesser ses péchés sans témoin à son propre curé au moins une fois par an. Il doit accomplir avec soin, dans la mesure de ses moyens, la pénitence qui lui est imposée. Il doit communier au moins à Pâques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pénitence? C'est une peine
Lorsqu'on a fait un péché, un chrétien va confesser son péché, c'est-à-dire venir le dire à un prêtre, et le prêtre, pour expier les péchés, pour se faire pardonner, pour que le chrétien puisse se faire pardonner de ses péchés, va indiquer des pénitences. Alors les pénitences, ça peut être des prières à faire, ça peut être aussi faire un pèlerinage, par exemple, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle ou jusqu'à Rome. Tout dépend de la gravité en fait du péché. Et il doit donc communier au moins une fois à Pâques. Donc qu'est-ce que c'est que communier? Communier, vous l'avez la définition en dessous, c'est consommer le pain et le vin qui ont été bénis par le prêtre et qui, pour les chrétiens, signifie le corps et le sang du Christ. On en avait déjà parlé au début de l'année quand j'avais repris les acquis de 6e. Donc la communion, c'est le partage du pain qui symbolise, qui est considéré par les chrétiens comme le corps du Christ, et du vin qui est considéré par eux comme le sang du Christ. Je vous rappelle que la communion, elle célèbre, c'est en mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Donc s'il n'obéit pas, donc il doit confesser ses péchés, il doit faire pénitence, il doit communier au moins une fois par an à Pâques, donc aller à l'église et communier, parce qu'on communie à la fin de la messe. Et s'il n'obéit pas, eh bien il n'a plus le droit d'entrer dans une église, il n'a plus le droit d'avoir une sépulture chrétienne. Ça c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire qu'il ne pourra donc pas aller au paradis. Il ne pourra pas faire son salut. Or, pour un homme du Moyen-Âge, c'est la pire chose qui puisse arriver. C'est d'aller brûler en enfer jusqu'à la fin des temps. Donc, on voit là qu'on a des règles, des obligations très fortes qui sont imposées par l'Église aux hommes, aux paysans, puisque essentiellement, je vous rappelle qu'à cette époque, ce sont des paysans, donc aux hommes et aux femmes du Moyen-Âge, avec des punitions qui sont prévues en cas de non-respect de ces obligations. Alors, donc la vie des hommes est également rythmée par la religion, avec des sacrements. Donc on va y revenir tout de suite après. Les sacrements, c'est un rite sacré, une cérémonie en fait, par lequel l'homme reçoit la grâce de Dieu. C'est-à-dire, alors la grâce est compliquée à expliquer, c'est l'idée que à ce moment-là, on va pouvoir rentrer en fait sous la protection de Dieu. Alors chez les catholiques, vous vous rappelez, il y a 7 sacrements: le baptême, la confirmation, la communion, le mariage, la pénitence, l'extrême-onction et l'ordination. Si vous vous rappelez, on en avait déjà un peu parlé quand on avait parlé de catholiques et orthodoxes. Donc en tout cas, la vie des hommes du Moyen-Âge est rythmée par la religion. Chaque jour, ils doivent faire leur prière. Dans la semaine, le vendredi, ils doivent jeûner, c'est-à-dire moins manger. Ils doivent aller à la messe, le dimanche. Dans l'année, il y a les grandes fêtes, Pâques notamment, qui est la plus grande fête des chrétiens, Noël, etc. Et dans la vie des hommes, eh bien, au moment de leur naissance, ils vont être baptisés, comme vous l'avez représenté ici, c'est-à-dire, on a déjà vu ça. Ensuite, il y aura la confirmation, donc un sacrement qui confirme l'appartenance du baptisé à l'Église, le mariage et l'enterrement dans le cimetière chrétien. Alors, autre représentation par exemple de la communion, on voit le prêtre là, qui porte le calice dans lequel donc se trouve le vin, et à la main il a l'hostie qui symbolise le corps du Christ, le pain, c'est du pain sans levain, et on voit que le chevalier lui va prier et va donc recevoir la communion, ce qui signifie que le pouvoir laïque, les chevaliers, le pouvoir militaire va se soumettre lui à l'Église, et lui aussi doit respecter les obligations de l'Église. Dans les autres éléments qui vont rythmer la vie des chrétiens, par exemple, ça va être les pèlerinages. Donc les chrétiens se rendaient à pied dans les églises où étaient conservées des reliques de saints, comme là. Et celui-là, donc le grand lieu de pèlerinage chrétien, il y a Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a aussi Rome, et éventuellement aller jusqu'à Jérusalem. On a déjà parlé un petit peu de tout ça lorsqu'on a parlé des croisades.
Donc, vous allez continuer le cours. On est donc toujours dans le petit 2. Maintenant qu'on a fait ces documents-là, vous allez pouvoir lire, recopier et apprendre le bilan qui est dans le manuel. Donc, vous allez recopier le grand A petit 2 de la page 86. Je vous ai mis des lignes ici pour le faire, pour que ce soit plus clair comme je ne suis pas avec vous, pour que tout soit dans le même document. Et donc, une fois que vous aurez fait ça, et que vous aurez appris, vous pourrez passer à l'exercice suivant sur les sacrements, justement. Donc, j'ai lu la définition tout à l'heure, vous la recopierez. Et ce que je vous demande de faire, c'est de retrouver sur ce retable, donc un retable, c'est un tableau d'église et celui-là, c'est un triptyque en fait. Ces deux parties-là, là, vous voyez, sur les côtés, c'est des petits volets qu'on replie. Donc, ce retable, il date du XVe siècle. Il a été fait par un peintre flamand qui s'appelle Van der Weyden. Et donc, en fait, ce retable, il représente les 7 sacrements. Donc, je vous ai mis des petits ronds avec des flèches. Et donc, je vous ai mis le 5 et le 7 qui sont ici. Il faut retrouver les autres en regardant bien les images. Donc, ils sont ici, hein. Donc, les numéros avec ce que ça signifie, par exemple, le petit 1, le baptême, vous allez placer petit 1 dans un des petits ronds, la confirmation, le mariage, etc. pour apprendre à reconnaître et vous approprier davantage ces connaissances sur les sacrements. Et donc, le grand 3, ça sera pour la prochaine séance. Vous devrez compléter l'organigramme. Vous devez compléter l'organigramme à la maison et nous le corrigerons lors de la prochaine séance. Et donc, je ferai une correction avec la vidéo. Voilà, bon courage à tous.